Mais c'est quoi encore ça? Les amis, un nouveau film dans l'univers de Batman est en développement. L'univers de Batman, précisément le DCU. Mais un film qui inclura un personnage emblématique de Batman. C'est un choix extrêmement surprenant et qui est même un petit peu douteux. Vous le savez, nous allons avoir deux Batman principaux au cinéma. Le Batman du DCU de James Gunn, qui sera introduit dans le film Batman The Brave and the Bold, et le Batman de Robert Pattinson, qui vit dans son petit univers The Batman. On le sait, dans cet univers The Batman, on est censé avoir d'autres spin-offs en plus du pingouin sur d'autres méchants. Et bien là, on aurait un spin-off sur un méchant, mais pas dans l'univers The Batman. Non, bel et bien dans l'univers du DCU de James Gunn. Alors c'est un méchant qui est très cool, je pense que ça va fortement vous plaire, mais encore une fois, j'ai mes certaines réserves et certains doutes. Mais on va en parler tout de suite. Avant tout, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous regardez mes vidéos, ça vous évitera de faire des allers-retours, vous aurez des notifs. Si vous activez la cloche, et si vous laissez un pouce pour le référencement, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En effet, un projet sur Gueule d'Argile serait bel et bien en développement dans le DCU. Il s'agirait d'un film dont le scénario aurait été écrit par Mike Flanagan, connu notamment pour avoir réalisé le film Dr. Sleep. Honnêtement, c'est un de mes films d'horreur préférés, donc là-dessus, je suis 100% chaud. Là, vous devez vous dire, ouais, mais ça fait un moment qu'on a entendu parler de ce film si vous suivez de manière rigoureuse les vidéos et les actualités. Ouais, c'est vrai, mais initialement, on pensait que ce projet serait prévu pour être intégré à l'univers The Batman de Matt Reeves. Ça a toujours été vendu comme ça, on devait avoir un Clayface terre à terre. Il y avait même eu des articles à l'époque de Discussing Film qui disaient justement que Clayface Gueule d'Argile serait introduit dans The Batman partie 2 avant d'avoir son projet solo. Alors oui, avoir un Clayface terre à terre, ça aurait pas été la crème de la crème pour un propre film, mais avoir un Clayface argilesque, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Maintenant, est-ce que ça veut dire encore une fois qu'en plus de la série sur l'asile d'Arkham, James Gunn se serait approprié un deuxième projet initialement prévu dans l'univers de Reeves? Là, ça commencerait à faire beaucoup. Gueule d'Argile, on le sait, va être introduit dès le mois de décembre dans cet univers, ça va être l'un des premiers personnages à apparaître, puisqu'il sera présent dans la série Créature Commandos. En effet, visiblement dans cette série, notre équipe se rendra à Gotham, elle pourrait même tomber mystérieusement sur son chevalier noir. Dans la série Créature Commandos, c'est Alan Tudyk qui doublera justement le personnage de Gueule d'Argile, qu'il décrit comme un tueur fou, un tueur malade mental. Après tout, c'est un petit peu ce qu'est Basil Carlo, ancien acteur de cinéma, qui est prêt à tout pour obtenir un rôle jusqu'à tuer sans la moindre hésitation. Si vous ne connaissez pas bien le personnage, il est déjà apparu dans plusieurs jeux Batman Arkham et surtout dans l'excellente série Batman Animated. Cependant, Mike Flanagan ne réaliserait pas le film car il serait occupé sur le prochain film L'Exorciste. Ouais, bon, là il a mal choisi son coup pour le coup. Maintenant, on a eu d'autres informations également de Daniel RPK, comme quoi le film serait l'un des prochains films à tourner dès l'année 2025 et qu'il sortirait en 2026 après Supergirl. C'est là que j'ai mes de gros doutes. Déjà, est-ce que Gueule d'Argile est légitime d'avoir son propre film dans le DCU, un univers connecté d'ici, non pas un univers connecté Batman, mais bel et bien un univers connecté d'ici, ou donc il va par exemple prendre la place d'un potentiel film Wonder Woman, d'un potentiel film Flash. Surtout que Gueule d'Argile, ça reste quand même la deuxième catégorie des grands antagonistes de Batman, donc ouais, j'avoue que je suis assez surpris. Et l'autre gros point, c'est bizarre, un vilain de Batman arrive avant Batman. Le film Gueule d'Argile débarquera avant le film Batman The Brave and the Bold, donc on n'aura même pas présenté Batman, encore dans cet univers, qu'on aura déjà un film sur Gueule d'Argile. Donc ouais, clairement, c'est vraiment bizarre. Alors est-ce qu'on peut s'attendre justement à ce que Batman apparaisse dans ce film? Et franchement, j'espère vraiment que ce soit le cas, mais j'avoue que j'ai quand même quelques doutes. Dans le sens où James Gunn a laissé plus ou moins sous-entendre que Batman, en tout cas Batman, n'apparaîtrait pas avant justement le film Batman The Brave and the Bold. Alors est-ce que Bruce Wayne pourrait apparaître? Ça c'est autre chose, mais maintenant juste l'apparition de Bruce Wayne sans forcément qu'on ait Batman dans un film Clayface, j'avoue que je me demande, bah mec, pourquoi tu mets pas ton costume? Cela pourrait également faire intervenir d'autres membres de la Bat Family, dont on sait qu'elle sera présente dans cet univers d'ici, peut-être un film justement Clayface contre Nightwing, ou Clayface contre Red Hood. Après tout, dans le jeu Gotham Knights, on a bien un affrontement entre Clayface et la Bat Family, donc pourquoi pas. J'avoue que cette idée me plairait davantage, si on me dit juste qu'on a un film Gueule d'Argile sans aucune intervention d'un membre de la Bat Family, je trouverais ça bizarre, mais si maintenant on introduit la Bat Family dans ce film, et que justement c'est un petit amuse-gueule avant de découvrir Batman The Brave and the Bold en 2027, là je dis pourquoi pas. Ça pourrait nous présenter le grand Gotham qu'on aura, un Gotham un petit peu à mon avis plus fantastique, et surtout mettre en avant la police de Gotham, dont j'espère qu'on découvrira dans ce film le commissaire Jim Gordon. Comme je vous l'ai dit, écrit par Mike Flanagan, c'est celui qui a fait Dr. Sleep, c'est le meilleur moment pour amener Ewan McGregor dans le rôle de Jim Gordon. Il serait absolument parfait dans ce rôle. Maintenant là où, comme dit, encore une fois c'est assez bizarre, c'est quand on se dit qu'initialement ce projet, en tout cas a toujours été vendu, et ça fait quand même plusieurs années, comme étant un projet qui devrait se dérouler dans l'univers The Batman de Matt Reeves. Donc quand on voit que la série Arkham, qui avait été également annoncée dans cet univers, est finalement devenue une série DCU,
qu'on voit que du coup le projet Clayface est très probablement également devenu un projet DCU. Ouais, là clairement c'est bizarre. Surtout quand on voit également que James Gunn, on a vraiment l'impression qu'il prend ses projets un petit peu de manière aléatoire, il met des noms, personnages secondaires, méchants, vilains, tertiaires, dans un chapeau et il tire. On a également appris que le film Bane X Deathstroke se déroulera bien dans le DCU, à voir si ça deviendra du coup un film Secret Six ou si ça restera bien un film centré sur les deux personnages qui s'affrontent par exemple ou font équipe, ça pourrait être très très cool. Maintenant je vous le dis honnêtement, la stratégie de James Gunn est très étrange et à l'heure actuelle, je ne vois pas comment, vraiment je ne vois pas comment ça ne pourrait pas se casser la gueule. Vraiment. Les projets sur les marionnettes, des films secondaires tertiaires, des films sur des vilains avant même que le héros n'apparaisse. On a bien vu ces dernières années, ça ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Alors bon, j'ai mes certaines réserves, mais oui, étant donné que je suis un énorme fan du Chevalier Noir, un film sur Gueule d'Argile, clairement, je suis hypé. Et vous, est-ce que vous êtes hypé? Dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.